Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Alors, j'ai lu un texte très intéressant dans Le Soleil sous la plume de Francis Higgins. Alors, c'est sur Maxime Tardif. C'était un pharmacien et passionné de jeux de société. Il a décidé de créer un jeu de société. Ça s'intitule Heart. Boum, un hit international, 300 000 exemplaires vendus à l'international. Il a décidé donc de quitter sa job de pharmacien et de devenir créateur de jeux de société à temps plein. Il est avec nous. Maxime Tardif, bonjour. Bonjour. Bien, premièrement, bravo. C'est vraiment incroyable. 300 000 exemplaires. Qu'en 2025, il y a des gens qui veulent encore se rencontrer en vrai autour d'une table, jouer ensemble plutôt que derrière un écran, c'est une sacrée bonne nouvelle, non? Oui, ben tout à fait. Là, la pandémie a vraiment donné un gros coup de pouce à ce niveau-là aussi. Là. Fait qu'il n'y a pas que du négatif qui est sorti de tout ça. Là. Ça a forcé les gens à trouver d'autres activités à faire à la maison, puis quelque chose qui fait différent de tout le temps être sur un écran, des jeux vidéo et autres. Là. Ben oui, non, c'est le fun de voir que c'est encore populaire des jeux de société. Heart, c'est quoi, ce jeu-là? Comment on peut le résumer? Heart, en quelques lignes, c'est un jeu de société stratégique, généralement pour les gens qui connaissent déjà un peu le domaine, là, parce que c'est relativement complexe, mais un jeu stratégique qui se joue assez rapidement, en moins d'une heure, de 1 à 5 joueurs. Ouais. Fait que c'était l'objectif quand je l'ai créé, je pense, c'est pour ça qu'il est devenu très populaire aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeux très stratégiques qui se jouent vite. Heart, on peut le jouer, on se casse beaucoup la tête et on peut le jouer très rapidement. Et c'est un jeu sur la planète Terre, évidemment, comme son nom l'indique. Ça se trouve être un jeu où on doit placer des cartes sur notre plateau pour former le plateau de jeu. Donc, plus le jeu avance, plus nos actions vont devenir fortes parce que notre plateau est formé par les cartes qu'on met. Ça s'appelle un engine builder dans le jargon, un constructeur de moteurs. OK. Et mettons quelqu'un là, comme moi, là, ma génération, qui a joué à Risk, ça peut ressembler quoi? Risk est plus un jeu, il classe ça dans la catégorie Ameritrash. C'est plus un jeu de combat. Fait que de confrontation où les armées vont s'affronter. Heart, c'est ce qu'ils appellent un Eurogame. Eurogame, c'est un style qui a été développé en Europe dans les années 80-90 et qui est devenu populaire en Amérique du Nord vers 2000-2010, qui est des jeux où la confrontation se fait par l'accumulation de ressources et non par confrontation directe. Fait que c'est un jeu où on va construire chacun notre engin, mais on peut pas aller détruire l'engin des autres. Okay. Fait que c'est... On commence comment quand on décide de construire un jeu de société, d'inventer un jeu de société, puis on veut pas que ça ressemble aux jeux existants, donc c'est pas évident. Tout à fait. Ben, c'est une excellente question. Je dirais que ça doit être un peu, j'ai jamais écrit de livre, mais ça doit être un peu comme un auteur de roman ou un auteur de livre. Faut en faire beaucoup. Fait qu'avant de commencer à créer des jeux de société, je présume que pour devenir un bon créateur de société, il faut jouer beaucoup. Et plus on joue, ben plus on sait qu'est-ce qui fonctionne, plus on sait qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis on apprend à connaître différentes mécaniques qui, après ça, nous permettent de réfléchir à nos propres idées. Est-ce que vous avez eu un flash à un moment donné, là, je sais pas, là, vous faites du vélo, pouf, ça vient en tête, moment d'inspiration, j'ai mon jeu. Est-ce que ça a fonctionné comme ça? C'est vraiment drôle que tu poses la question parce que oui, un peu, mais c'est pas venu de moi. En fait, c'est venu de ma conjointe, Isabelle Touchette. Puis c'était justement juste avant que la pandémie prenne. Ben, je pense que la pandémie avait commencé. Puis elle est venue me voir, puis elle me dit, j'aimerais ça que ton prochain jeu, parce que c'était pas le premier que j'ai fait, mais c'est le gros succès que j'ai eu, c'est lui. Fait qu'elle est venue me voir, puis elle me dit, j'aimerais ça que ton prochain jeu soit un jeu sur les plantes. Puis là, j'ai dit, bon, parfait, je vais commencer à travailler là-dessus. Fait que ça vient de ma conjointe, en fait. L'idée de génie. Et Maxime, combien de jeux vous avez fait avant? Ça, c'est le 4e que j'ai de publier. OK, les autres. OK, les autres sont commercialisés aussi, là? Oui,
mais c'est des succès qui ont été vraiment mineurs, qui ont été plus populaires un peu à l'international, mais plus populaires surtout ici au Québec. Et c'était pas des grosses runs d'impression. On en a vendu total peut-être des 3 autres. J'ai dû en vendre environ 30 000 copies. Moi, ce qui me fait peur dans les jeux de société, moi, j'ai grandi avec Clou, Monopoly. Les règles étaient assez simples quand même, là. Est-ce que c'est des règles faciles à comprendre? Parce que des fois, les jeux de société, c'est rendu extrêmement complexe. On dirait que ça vise des nerds puis des geeks là, qui connaissent ça et qui sont là-dessus. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut jouer à Hearth ou il faut vraiment être un joueur d'habitude et sophistiqué? Règle générale, j'ai développé le jeu pour qu'il soit très stratégique, mais que les règles soient relativement simples. Fait que le livret de règles, après les 8 premières pages, on peut commencer à jouer et comprendre. Ça reste quand même un jeu de gamer, puis un jeu que je suggère à des gens qui ont déjà une expérience avant. Et non à quelqu'un qui a juste joué, par exemple, à Clou, à Monopoly. Ça reste plus un step de plus. Il y a d'autres étapes avant d'arriver à ça. Est-ce qu'il faut incarner des personnages comme dans Donjons et Dragons, là? Est-ce qu'il y a un côté théâtre là-dedans, là? Non, zéro. C'est très purement stratégique et plus mathématique comme jeu. Okay. De plus en plus, je vois, moi je viens de Verdun, puis à Verdun, il y en a beaucoup, des cafés là, où les gens se rencontrent, puis jouent à des jeux de société, il y en a un petit peu partout. On dirait qu'il y a comme un retour des jeux de société depuis quelques années. Oui, oui, vraiment. Là, depuis, je dirais surtout en Amérique du Nord, ça a commencé avec l'arrivée, vous connaissez peut-être le jeu Catan, qui est un jeu qui a vraiment vendu. Stéphanie, tu connais? Ah, okay. Bon, fait que quelqu'un connaît, mais c'est un jeu très populaire qui est arrivé début 2000 en Amérique du Nord, puis ça l'a fait exploser le domaine des jeux de société. Puis encore plus depuis 2010, depuis l'arrivée de Kickstarter. Kickstarter, qui est une plateforme de sociofinancement qui rend la création de jeux de société, dans le fond, ça le démocratise, ça rend ça accessible à tout le monde. Puis c'est très, très fort pour les jeux de société. Ça fait en sorte d'accélérer le développement, d'amener toujours des nouveaux jeux de société sur le marché et d'en amener des meilleurs et toujours plus vite. Fait que ça l'a vraiment explosé, oui, dans les 10 dernières années. D'ailleurs, pour les jeux que j'ai fait pour Hearth et les autres jeux que j'ai fait avant, ça, c'est la première extension de Hearth qui arrive d'ailleurs au Québec dans les prochaines semaines. Wow. Ça, on l'a fait sur Kickstarter, ça a levé 1,4 million pour cette extension-là. Ouais. C'est beau, puis là, hein? Wow, bravo! Merci. Fait que ça, c'est partout dans le monde. Là. Ça permet de rejoindre des gens à l'échelle de la planète. Puis là, on vient de finir la deuxième extension sur Kickstarter. On a levé 900 000 aussi avec l'extension. Énorme, OK. Ben, bravo pour le succès, ça me donne envie de jouer, mais mon oncle va lire attentivement le mode d'emploi puis les règles. Ça me prend peut-être un peu plus de temps que les autres. Merci beaucoup, Maxime Tardif, puis bon succès dans votre nouvel job à temps plein, là, maintenant, créateur de jeux de société. Salut. Merci beaucoup de m'avoir invité, ça fait plaisir. Bonne journée à vous. Merci, Maxime, salut. Alors, André Sylvain. J'ai commencé ça, moi, avec ma fille. C'est vrai? Oui, les jeux de société. Les jeux de société, puis ça donne des moments vraiment, vraiment, vraiment le fun. C'est le fun de voir qu'en 2025, comme je disais, les gens délaissent les écrans et sont ensemble. Ben, je pense que c'est ça l'idée. Je pense que c'est ça le trip. Exact. Puis il y en a tellement de toutes les sortes aussi que tu peux facilement trouver ton compte. Le marché est tellement vaste là, que... il y a certains jeux de cartes, comme il l'a présenté, là, qui sont stratégiques, mais ma fille de 11 ans y arrive absolument parfaitement, fait que ça donne... T'as vu le packaging, l'emballage, la présentation, c'est magnifique. L'image est vraiment belle. C'est super beau. Des petites nouvelles en rafale. Écoute, en rafale, je te rappelle évidemment que le métro est en grève. Hein? Donc, entre 6h30 et 9h38, entre 14h45 et 17h48, ainsi qu'entre 23h et 1h du matin. Ça, c'est le service qui est offert. En dehors de ces heures-là, ce ne l'est pas. Vas-tu marcher encore demain, Maximile? 55 minutes de marche encore demain? Hein? Peut-être. En tout cas, oui, continue. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Je te rappelle aussi le fiasco Ça clique, évidemment, là, que les chiffres ont été modifiés et tout ça. Mais je veux surtout te laisser sur une photo qui a été prise aujourd'hui avec, en fait, Enrico Ciccone,
du Parti libéral et Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois. Ils ont fait un pari au mois d'août dernier. M. Saint-Pierre Plamondon disait « Les Canadiens vont faire les séries ». Enrico Ciccone a dit « Non, pas tant que ça ». Ils ont fait les séries. Ils sont pas rendus loin, mais ils ont quand même fait les séries. Donc, ça a donné cette merveilleuse photo aujourd'hui qui a été publiée. On voit le député libéral Enrico Ciccone qui porte un chandail du PQ. Et il a dit, M. Ciccone a dit, j'en perds mes mots, je me sens un peu plus indépendant, mais ça me fait mal en dedans. C'est très drôle. Ça, Richard, c'est la démocratie. Très drôle, oui. Ça, c'est la démocratie. Effectivement, je suis pas sûr que dans le contexte actuel, il y a un démocrate ou un républicain qui porterait le chandail de l'autre parti. Voilà. Tu as tout à fait raison. Écoute, t'es mieux de marcher demain 50 minutes. Maxime Sayer, journaliste recherchiste et gardien du temps. Impitoyable. Jean-Philippe Leroux à la mise en onde, la réalisation et Fred Bastien à la mise en ligne. Merci beaucoup à vous trois. À demain.